Absolument, Julien, je me trouve donc à la scène musicale. C'est en temps normal une salle de spectacle aux portes de Paris sur l'île Seguin. Mais on va imaginer que pour nous, c'est un centre de congrès international à l'étranger, dans un pays ami de la France. Dans le scénario que nous avons imaginé, une prise d'otage effectivement est en cours à l'intérieur. Nous avons 6 terroristes qui retiennent une trentaine de personnes. C'est parce qu'il y a cette situation de crise et d'urgence que la France a décidé d'envoyer ses forces spéciales terre pour libérer les otages. Tout va se passer dans l'air, sur terre et dans l'eau. Et justement, ça commence dans la Seine. On a 2 plongeurs offensifs du premier RPIMA qui font surface. Ce sont des plongeurs oxy. Ils sont capables de rester jusqu'à 4 heures sous l'eau sans faire une seule bulle. Vous imaginez, ils ont évidemment des équipements spéciaux. Ils sont impossibles à repérer depuis la surface. Ils vont neutraliser un premier terroriste qui se trouve sur les berges. Et puis en même temps, on a 2 tireurs haute précision sur un toit de l'autre côté de la Seine. Le tireur haute précision, c'est le grade au-dessus du tireur d'élite, vous imaginez. Eux aussi sont là pour neutraliser un autre terroriste qui fait le guet. Une fois que ces plongeurs et ces tireurs haute précision sont intervenus, on dit qu'ils ont appuyé l'engagement en discrétion. Ils sont venus pour sécuriser la zone avant d'envoyer les opérateurs. Et effectivement, les opérations fluviales et aériennes vont pouvoir commencer au-dessus de nous, dans le ciel. 2 tigres sont arrivés, 2 tigres et une gazelle Gatling. Anne-Claire Poignard, vous êtes à bord d'un de ces tigres. Vous nous décrivez votre approche ? Oui, absolument, Marie-Sophie. Et je peux vous dire que ça va très très vite. Nous sommes à 160 km/h et je m'accroche parce que ça secoue. Nous sommes les premiers en tête du dispositif et le rôle du tigre dans ce type de configuration, ça va être de repérer le terrain, de sécuriser la zone pour permettre le déploiement au sol des forces en toute sécurité. Exactement. Et avec ces tigres, en plus de ces tigres, il y a, je vous le disais, une gazelle Gatling. Alors elle, vous pouvez la repérer assez facilement parce que sur le côté, elle a cette mitrailleuse assez imposante. Le militaire est pied sur les patins. Lui aussi, évidemment, est là pour couvrir la descente des opérateurs. Des tigres donc positionnés, une gazelle également, la zone est quadrillée, un cougar va arriver aussi, lui, pour déposer par lissage des opérateurs sur le toit terrasse. Ça, c'est au-dessus du restaurant où se déroule la prise d'otage. Ça va aller très vite, 30 secondes à peine, vous allez le voir, et tout le monde sera à terre. Anne-Claire Poignard, vous suivez cette opération. L'ALATS, on le dit, l'aviation légère de l'armée de terre, c'est l'arme de la fulgurance et de la surprise. Oui, absolument, car tout l'enjeu, c'est évidemment de surprendre l'ennemi. Vous voyez les hélicoptères à l'œuvre, des hélicoptères qui sont prêts à faire feu à tout instant en cas de menace. À l'avant du Tigre, par exemple, il y a un canon de 30 mm de calibre qui est prêt à toucher une cible qui peut se situer jusqu'à 2 km de distance. Donc cet hélicoptère Cougar dépose lui par lissage un premier SAS, un stick action spéciale. Il y a 10 opérateurs. On a un officier, notamment un sous-officier, un médecin, un infirmier, un radio, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Je vous le disais, c'est une opération terrestre, aérienne et aussi fluviale. 2 bateaux devraient être en approche. Ils vont eux aussi participer à l'opération. Clément Le Goff, vous êtes à bord d'un de ces bateaux. Vous nous décrivez votre arrivée, ce qui se passe à bord? Oui, Marie-Sophie, je peux vous dire que c'est allé à toute vitesse. On est dans une embarcation fluviale de combat avec les forces spéciales. Et vous le voyez, l'assaut vient d'être lancé à l'instant. On va les suivre. Ils viennent de débarquer sur le ponton et suivre et prolonger toute cette scène musicale où on le retrouve. D'évoluer
bâtiment. Anne-Claire, vous êtes toujours à bord de votre Tigre? Oui, absolument. Un Tigre qui est en appui, en protection, en couverture de ces forces qui se déploient au sol. C'est évidemment le moment où elles sont le plus vulnérables. Et donc le Tigre est là pour contrôler la situation et faire feu sur un éventuel ennemi s'il se présente. Donc ici, les hommes qui ont été déposés attendent maintenant le top du commandement pour progresser à l'intérieur. Cela ne devrait pas tarder. Ils attendent évidemment d'avoir des informations et ça y est, le top est donné. On a effectivement donc 2 groupes de 5 opérateurs. Alors vous voyez leur manœuvre. Ils cherchent à ouvrir absolument tous les angles morts. Ils ont un masque, ça je pense aussi que vous l'avez repéré. Pourquoi un masque? Eh bien parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Le terrain est peut-être chargé en armes chimiques. On pense à la menace effectivement chimique ou nucléaire. Voilà pourquoi ils sont protégés. On avance avec eux. Et je pense qu'à l'extérieur aussi, les opérateurs qui sont arrivés progressent aussi. N'est-ce pas Clément? Oui, exactement. Les opérateurs sont juste devant nous. Il faut savoir que ce sont des forces spéciales. Dans la terminologie militaire, ce sont ce qu'on appelle des SAS, le SIC Action Spéciale. Ils sont en ce moment juste contre le bâtiment de la scène musicale et ils continuent à progresser. Anne-Claire, vous aussi, vous suivez une progression de l'extérieur? Écoutez, oui, absolument. Les forces qui sont en position et qui progressent à l'intérieur. Vous ne devriez plus tarder à les voir, je pense, Marie-Sophie. Absolument. Donc nous sommes toujours à l'intérieur. L'urgence, c'est d'arriver au plus vite auprès des otages. Je vous rappelle qu'ils sont une trentaine. On a parlé de 6 preneurs d'otages tout à l'heure, 6 terroristes. On a vu que 2 avaient été neutralisés. Et donc les opérateurs déposés par le Puma continuent leur progression. Ce sont eux qui vont entrer au contact avec les terroristes. Voilà, ils commencent d'abord à chercher à faire diversion. Ils lancent des grenades aveuglantes. L'objectif, c'est de déstabiliser les terroristes. Ils sont habitués à s'entraîner avec ces équipements. Évidemment, eux ne sont pas impressionnés, mais les terroristes, oui, ça y est. On voit qu'il y a plusieurs hommes au sol. L'assaut a été donné. Et ce que vous pouvez voir, c'est que on découvre qu'un otage a été blessé. En fait, c'est un terroriste qui a peut-être paniqué quand ces hommes, nos militaires, sont intervenus. Il a tiré, il a blessé cet otage et qui est immédiatement pris en charge par l'infirmier, le médecin qui a débarqué aussi via l'accord de Lys. Il a évidemment avec lui tout l'équipement nécessaire pour intervenir au plus vite. Donc il y a cet otage qui est blessé et puis les autres opérateurs qui s'approchent des autres otages. Évidemment, ce sont des civils pas du tout habitués à ces situations-là. Il faut les rassurer. Pendant l'assaut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont, par exemple, les yeux rivés sur les mains des terroristes. Ça, c'est ce qu'ils m'expliquaient quand nous étions en répétition. Et ça, c'est assez intéressant. Un homme armé est traité, c'est-à-dire neutralisé. Un homme non armé n'est pas traité. Et on cherche plutôt à le capturer. On va peut-être pouvoir sortir parce que d'autres actions vont se dérouler à l'extérieur. On va s'approcher de l'extérieur parce que je sens qu'il y a du mouvement dehors. Évidemment, une situation comme celle-ci n'est jamais sous contrôle, vous l'imaginez. Ce qu'on vient de nous signaler, c'est qu'un bateau suspect est en train d'arriver sur la zone. Alors, il est chargé d'explosifs. Évidemment, ce bateau a immédiatement été neutralisé. On va faire une pause dans cette opération interne.
super arme qui illustre parfaitement la complémentarité des savoir-faire des forces spéciales et conventionnelles terre. Ça va se poursuivre dans un instant. Julien Bugier, vous reviendrez vers nous dans un instant. Oui, absolument. On est toujours ici à la scène musicale et maintenant il va falloir évacuer ces otages qui ont été libérés. Les terroristes sont neutralisés. Ça c'est fait, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant il faut évacuer les otages. Alors de nouveaux appareils, de nouveaux aéronefs vont arriver pour sécuriser cette exfiltration de civils. On va avoir 2 caïmans de la 4e brigade d'aérocombat qui vont arriver sur zone. Le premier va venir lisser 8 commandos de montagne. Leur mission, c'est qu'ils vont être lissés sur le toit du bâtiment. Ils vont venir sécuriser les hauteurs pour avoir une vue parfaite, maîtriser tout incident éventuel. Il va falloir évacuer les otages, notamment par grappe. Mais ça, je vous en dis pas plus, on verra un peu plus tard. La technique de la corde lisse que vous allez voir, c'est une technique qu'ils ne sont pas tous capables de maîtriser. Les hommes que nous avons aujourd'hui, oui. Ça permet de gagner en efficacité, en rapidité. On peut atteindre n'importe quel terrain difficile. Anne-Claire, vous pouvez peut-être nous commenter cette opération de lissage? Oui, absolument, car nous surveillons toujours cette opération depuis le ciel, depuis l'hélicoptère Tigre. Nous sommes en quelque sorte les yeux de cette manœuvre en appui des troupes qui se déploient au sol pour les sécuriser. Là, ce que vous êtes en train de voir, ce sont évidemment les forces qui se déploient sur les points hauts, ces points sensibles qui vont permettre de réaliser une opération sécurisée. Absolument. Et alors ici, au sol, sur le parvis de la scène musicale, le souffle des hélicoptères est assez impressionnant, vous l'imaginez. Nous avons un caïman qui est là et qui va déposer en rappel, cette fois-ci, des commandos de montagne. Pourquoi le rappel? C'est la technique que l'on choisit quand le terrain est confiné et on a effectivement là des murs de 30 à 40 mètres de haut. Donc forcément, on choisit la technique du rappel. 3 hommes descendent en même temps. On va avoir 4 groupes de 3 commandos. Ce sont des commandos de montagne de la 27e BIM. Ils ont sur eux des gilets pare-balles, un sac à dos, des munitions. Ils ont 40 kilos d'équipement. Ils ont de quoi tenir en survie 24 à 36 heures. Ce sont des hommes surentraînés, ça je pense que vous l'avez compris. Ils sont capables d'intervenir sur les missions vraiment les plus périlleuses sans que l'hélicoptère se pose. On va avoir 4 binômes qui vont aller se positionner près du pont Renault parce que c'est sur ce pont que bientôt un hélicoptère va venir pour récupérer une partie des otages. Anne-Claire ou Clément peut-être pour commenter ce que vous voyez de l'autre côté du bâtiment. Oui, Marie-Sophie, j'espère que vous m'entendez. Il y a énormément de bruit ici. Nous sommes arrivés sur le toit terrasse de la scène musicale. Et vous le voyez, les forces spéciales sont en train de descendre en ce moment par corde lisse alors que des otages simulés, en tout cas pour cet exercice, attendent le Puma qui lui va descendre ce que vous appelez une grappe pour remonter ces otages. Vous, Clément, vous allez monter à bord de cette grappe. J'imagine qu'on vous a donné des conseils particuliers. Oui, alors Marie-Sophie, moi on m'a dit de rester calme, de prendre une grande respiration avant. Ça va me faire du bien parce que je vous cache pas que je suis un peu tendu, mais tout devrait bien se passer. On est avec le premier RPIMA. Ils sont rompus à ces questions et donc on devrait embarquer maintenant. Dans quelques secondes, il y a un bruit impressionnant ici, c'est assourdissant sur le toit de la scène musicale, mais le Puma ne devrait pas tarder à descendre de cette corde pour remonter et extraire tous les forces spéciales et les otages qui sont présents pour cet exercice. Et évidemment, nous reviendrons vers vous, Clément, quand vous commencerez donc cette extraction par grappe. C'est une opération assez exceptionnelle à suivre, évidemment. Ce que vous pouvez observer, en tout cas, c'est que pour le moment, vous ne voyez pas d'otages. Effectivement, ils sont encore à l'intérieur. Le top départ pour que le groupe d'otages qui se trouve le plus près de moi sorte, ça va être quand ce caïman Evassan sera posé. Voilà à nouveau le souffle très fort. Ce caïman Evassan, évacuation sanitaire, c'est lui qui va prendre en charge donc un groupe d'otages et dans ce groupe c'est là qu'il y aura le blessé. On l'a vu tout à l'heure, un otage a été blessé. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant ce temps, les otages en fait, ils ont été
comment dire, triés en fonction de leur état de forme physique, psychique. L'armée décide de les évacuer, soit par les airs, soit par bateau, évidemment. Les voilà, ils sortent en groupe, très encadrés, évidemment, par les hommes qui sont censés les escorter jusqu'au bout. Donc des civils bien entourés, le blessé qui a reçu un tir de la part d'un des terroristes tout à l'heure. On voit que les opérateurs autour des civils sont évidemment en alerte. On l'a vu tout à l'heure avec le bateau kamikaze, on ne sait jamais ce qui peut surgir. Donc toujours cette position à 360 degrés, on cherche à quadriller le maximum. Et le départ de ces otages va se faire de manière simultanée. Oui, tout le monde a quasiment quitté la zone en même temps. Tous les opérateurs aussi, bien sûr. Clément, vous êtes peut-être sur votre grappe. Allez-y. Voilà, l'extraction est en cours. L'extraction est en cours, c'est très impressionnant, Marie-Sophie. Il y a beaucoup de vent. On se trouve juste en dessous, le Puma de l'armée. Et c'est assez époustouflant. On est déjà à une centaine de mètres au-dessus de la scène. Vous voyez, on est en train de monter au-dessus de cette scène musicale. Ça tourne pas mal. Alors Clément, je pense que nous avons perdu votre liaison. Moi, je vous vois d'où je suis. On vous repère bien avec votre chemise blanche. Donc on va vous laisser continuer votre progression dans le ciel. Anne-Claire, vous voyez peut-être l'extraction par voie fluviale. Oui, absolument. D'autres otages qui sont en train d'être pris en charge sur la Seine. Voilà, qui sont escortés, encadrés par les forces spéciales. Une exfiltration qui se passe sous vos yeux, en direct et toujours sous protection du Tigre, évidemment. Absolument. Et donc la mission est sur le point d'être terminée. Reste au pilote d'hélicoptère une dernière manœuvre, quitter les lieux au plus vite. C'est ce que vient de faire donc ce caïman Evassan. C'est lui qui a le plus gros des otages. Anne-Claire, vous l'année dernière, vous aviez été évacuée comme ça dans un caïman. Vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu l'ambiance à bord? Oui, absolument. Alors en fait, à bord, il y a énormément de bruit et tout va très vite. Donc en fait, la communication se passe essentiellement par geste. Il faut être extrêmement efficace pour pouvoir décoller vite, car c'est évidemment un moment délicat où les otages et les forces sont exposés. Donc il faut s'exfiltrer le plus rapidement possible. Est-ce que c'est exactement ce que nous sommes en train de faire? Voilà, exfiltration réussie. Et je dois dire mission accomplie. Oui, mission accomplie avec toujours cette grappe au-dessus de Paris. Image absolument impressionnante. Voilà pour cette scénographie que nous avons imaginée pour vous, pour ce 14 juillet, fête nationale. Vous avez vu intervenir le premier RPIMA. C'est l'outil ultime de la force qui lutte contre le terrorisme. La devise de ce régiment, je vous la donne parce que elle résume tout. Qui ose gagne. Sachez aussi que le GIGN et le RAID vont se former avec le premier RPIMA pour leurs interventions. Voilà pour cette scénographie ici à la scène musicale.